Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rassembles ici pour te rencontrer à travers la Sainte Écriture. Effectivement, cette parole de Dieu est pour nous une lumière. Lumière pour notre vie, lumière pour nos familles, lumière pour notre cœur. Et l'Esprit Saint, qui est la lumière par excellence, daigne nous l'envoyer, Seigneur, pour qu'il nous guide tout au long de cet enseignement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Alors vous nous avez apporté le beau soleil, oui, le soleil du printemps. Alors le soleil par excellence aussi, c'est la parole de Dieu qui réchauffe nos cœurs, qui réchauffe aussi nos vies. On se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel enseignement biblique du mois. Et le mois passé, nous avons partagé sur le livre de Tobie. Tobie le Père, qui se termine avec T, et Tobie le Fils, qui se termine avec E. Alors il faut savoir faire la différence. Et dans certaines Bibles, on va écrire Tobie, le livre de Tobie avec T, dans d'autres, on va écrire avec E. En tout cas, c'est la même chose, mais pour distinguer, c'est le Père qui a T et c'est le Fils qui a E. Alors, en étudiant ce livre de Tobie, nous nous sommes rendus compte que ce texte mettait en scène une famille d'Israélites qui a connu beaucoup d'épreuves, qui a connu beaucoup de malheurs, mais grâce à sa fidélité, la fidélité au Christ, la fidélité à la loi, cette famille s'est trouvée sauvée par la présence bienveillante de Dieu. Dieu qui a accompagné cette famille à travers l'ange Raphaël. L'ange Raphaël qui a accompagné le jeune Tobie, donc le fils de Tobie, auprès de son parent Raguel qui avait une fille, Sarah. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a dans ce texte deux personnes qui sont en train de souffrir grandement. Il y a d'une part le père Tobie qui est tombé aveugle et qui prie le Seigneur, qui demande même que le Seigneur le délivre par la mort. Il y a Sarah, qui est une jeune fille belle, qui est la fille de Raguel, et qui est aussi éprouvée parce qu'elle ne trouve pas de mari. Elle a perdu 7 maris, tués par le démon Asmodée. Alors elle aussi, elle souffre de son côté. Elle prie le Seigneur et dit, Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre dans la honte. Je ne peux pas continuer à vivre dans la misère. Alors si tu peux même me délivrer en me sauvant, en me prenant mon âme. Il faut que je meure parce que je ne peux plus supporter. Mais Dieu va répondre à ces deux prières de manière différente. Ils ont demandé une chose, ils ont demandé la mort parce qu'ils ne peuvent plus endurer les épreuves, mais Dieu va leur donner la vie. Parce que Dieu nous a créés pour la vie et il nous donne la vie. Et c'est cette vie qu'il va donner à ces deux personnes en envoyant qui? En envoyant l'ange Raphaël. Cette présence de l'ange dans cette famille nous fait un peu réfléchir aussi sur la présence des anges même dans la Bible. La présence des anges dans notre vie. La présence des anges dans nos familles. Parce que parfois, il nous arrive de les oublier. Et l'ange Raphaël va donner un remède pour soigner Tobie. Et Tobie va retrouver la vue. Cet ange
Raphaël va aussi accompagner le jeune Tobie chez Sarah et va chasser le démon Asmodée. Il va conduire ce démon au désert et l'empêcher de continuer à détruire la vie. Alors ce récit nous montre que les anges que Dieu nous envoie ont 3 rôles dans notre vie. Les anges sont appelés à nous accompagner, ils doivent nous conseiller, ils doivent aussi nous protéger. Nous accompagner, nous conseiller, nous protéger. Alors si jusqu'ici, on a souvent tendance à négliger les anges, nos anges gardiens, la prière des anges Raphaël, Gabriel et le grand Michel, il faut renouer avec ces prières, les prières des anges. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous envoie ces anges pour nous protéger, pour nous accompagner, pour nous conseiller. Alors marchons toujours avec nos anges gardiens et demandons-leur de passer devant pour détruire tous les obstacles qui peuvent nous empêcher de goûter à la vie que Dieu nous donne tous les jours. Et c'est dans ce livre de Tobie qu'on retrouve aussi la règle d'or. La règle d'or sous forme négative qui nous dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » C'est ça, la règle d'or. Mais cette règle d'or sous forme négative sera positive avec Jésus. Et par là, elle devient plus exigeante. Parce que Jésus lui va nous dire « Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. » Alors, elle devient plus exigeante à ce niveau-là. Essayons donc, dans notre vie de chaque jour aussi, d'appliquer cette règle d'or, d'être des femmes et des hommes en or. C'est-à-dire qui cherchent à faire aux autres ce que vous attendez des autres. Et ce que nous pouvons aussi retenir du livre de Tobie, qui peut être pour nous un enseignement, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais dans les épreuves, surtout quand on crie vers lui. Nous avons vu comment la famille de Tobie, fidèle à Dieu par la prière, fidèle à Dieu par la charité aux autres, fidèle à Dieu par le respect de la vie. Tobie le père, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque quelqu'un mourait, ou bien qu'on tuait quelqu'un, il allait discrètement voler le corps pour aller enterrer dans la dignité. Il respectait la vie. Et le respect des morts, l'enterrement dans le respect, entre dans les œuvres de charité corporelle. Parce que nous tous, ici présents, nous voulons être enterrés dans la dignité. Alors si nous voulons être enterrés dans la dignité, il faut qu'on apprenne aussi à enterrer les autres dans la dignité. La dignité ne se termine pas avec la mort. La dignité continue, même si on est cadavre, on doit respecter ce corps, on doit respecter ce cadavre. Donc la dignité va jusque-là. Voilà ce qu'on peut retenir de ce livre de Tobie qui est riche et qui peut nous aider dans notre vie de chaque jour. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce niveau, des doutes, des précisions? Ça va? Ça marche? On peut continuer? D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un autre livre, celui qui vient juste après le livre de Tobie, qui est le livre de Judith. Est-ce qu'il y a parmi vous les gens qui portent le nom de Judith? Non? Ok. Alors nous allons étudier le livre de Judith aujourd'hui, qui, en lisant ce livre, j'ai pensé lui donner un autre nom. Alors je lui ai donné le nom du livre de la victoire.
le livre de la victoire. Parce que dans ce livre, il nous est rapporté la victoire remportée par le peuple d'Israël à travers l'intervention de cette femme, Judith. À travers l'intervention de Judith. Le livre a été rédigé en Palestine dans la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les livres qui ont été écrits avant Jésus-Christ, mais qui continuent quand même aujourd'hui à nous interpeller, parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu reste jeune. Et ce livre nous présente le peuple d'Israël aussi éprouvé. Éprouvé par les autres cultures. Éprouvé surtout par les cultes instaurés par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor qui avait pris la place de Dieu et qui cherchait à tout prix à imposer son culte. Et pour imposer son culte, il fallait que les autres cultes disparaissent. Il fallait que les autres cultes disparaissent. Alors il a pris tous les moyens, même les armes, pour demander que non, c'est moi le Dieu, alors vous ne pouvez plus rendre d'autres dieux. Et la civilisation israélite est donc menacée par les mœurs grecques. Ces mœurs grecques. Et ce livre nous présente donc sous forme pédagogique, certaines pédagogies, cette femme qui est l'héroïne du texte, Judith, comment elle va exploiter ce que Dieu lui a donné naturellement comme vertu. Elle a des vertus naturelles. Elle est d'abord une fille très belle. Elle est belle, elle est sage, elle est pieuse, elle est fidèle à Dieu, elle est fidèle aux lois. Et elle va donc exploiter tout ce qu'elle a comme valeur, tout ce qu'elle a comme vertu pour sauver son peuple. Alors ça peut nous interpeller en disant, qu'est-ce que moi je possède comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme talent et qui peut m'aider à contribuer ça peut être pour le salut de ma famille, ça peut être pour le salut de l'Église, ça peut être pour le salut de mon couple. Qu'est-ce que je possède comme talent? Et au-delà de ce qu'elle possède, il y a aussi cette caractéristique féminine qui est la question de la douceur. Parce que les femmes sont pédagogues, hein? Elles savent comment entreprendre les démarches avec beaucoup de finesse, beaucoup de douceur pour convaincre, pour séduire, c'est ça? La séduction pour séduire l'homme, pour séduire les autres. Il y a cette finesse-là. Et parfois, les femmes ne l'utilisent pas assez pour le bien. Oui, il faut l'utiliser pour le bien, pour le salut, pour le bien du grand groupe. Et je pense que c'est ce que Judith va faire ici. Et cette histoire victorieuse, la petite nation juive va donc affronter l'armée imposante de ce monsieur, Oléoferme. Oléoferme, c'est le général de Nabuchodonosor. Alors c'est son grand général et c'est lui qui va travailler pour que, effectivement, Nabuchodonosor soit considéré comme Dieu. Et va chercher à détruire, à anéantir le petit peuple juif qui essaie de rester fidèle à Dieu, créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu. Judith signifie la juive par excellence. Oui, c'est ça. Son nom signifie la juive par excellence. Donc, si vous rencontrez une femme qui s'appelle Judith, posez-lui la question, ton nom signifie quoi? C'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? La juive par excellence. Et elle était la femme de Manassé. Et nous connaissons aussi Manassé qui est un juif, qui est un membre de la même tribu que Judith. Et par respect de la loi, ils vont se marier. Mais quelque temps après, Manassé va mourir
et Judith va rester veuve. Mais tenant compte de son lien avec Dieu, de sa piété, Judith ne va pas se remarier. Elle va respecter la mémoire de son mari jusqu'à la fin. Elle a dit, je vais me consacrer à Dieu. Et chez les Juifs, lorsqu'une femme perdait son mari, elle célébrait le deuil pendant 7 jours. C'était pendant 7 jours qu'elle célébrait le deuil. Mais Judith, elle va célébrer le deuil de son mari pendant 40 mois. Pendant 40 mois, donc, elle renverse un peu la tendance. Elle dit, non, par respect pour mon mari, par respect pour mon Dieu, je vais célébrer le deuil de mon mari pendant 40 mois. Célébrer le deuil, je veux dire. Célébrer le deuil, donc, vivre dans ce détachement, donc faire le deuil, comme on dit souvent, faire le deuil pendant 40 jours. Y avait-tu des rites pour ça? Oui, il y avait des rites, il y avait des prières, il y avait des célébrations, il y avait des cultes par respect du mari. Et c'est un peu une tradition chez les Juifs. Les Juifs, eux, ils ne connaissent pas les célébrations d'un jour, d'une journée. Que ce soit les fêtes, que ce soit les deuils, que ce soit toute autre chose. C'est pour cela que nous sommes un peu entrés dans cette tradition lorsqu'on parle de l'octave de Pâques. Parce que chez les Juifs, il y avait des fêtes qui se célébraient pendant un mois, pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ce n'était pas les fêtes d'un jour. C'est pour cela que quand on voit l'épisode de Jésus qui s'égare au temple, il s'égare au temple pourquoi? Parce qu'ils sont restés longtemps à Jérusalem. Des jours et des jours, des semaines et des semaines, en célébrant la fête. Donc c'était comme des festivals. On va à Jérusalem, donc c'était un pèlerinage. Et c'est la même chose, c'est de la même façon qu'on célébrait les deuils. Donc on prenait le temps de préparer le corps, d'embaumer le corps. Et vous voyez avec Jésus, on va l'enterrer précipitamment, mais 3 jours plus tard, les femmes vont repartir au tombeau pour embaumer le corps. Donc c'était pour dire, on continue à célébrer le deuil. Il faut, et j'admire beaucoup ce respect de la personne chez les Juifs. Ils embaumaient le corps, ils protégeaient le corps, ils mettaient de l'aloès, de la myrrhe. À cette époque-là, les autres peuples ne faisaient pas ça? Chaque peuple avait sa façon de faire. Il y avait les peuples qui enterraient tout de suite. Il y avait même les peuples, quand tu commences à agoniser, ils t'enterrent. Oui. Et il y avait d'autres peuples, d'autres traditions qui, lorsqu'un chef mourait, on enterrait le chef avec un esclave et une femme vivant. Oui. Donc on mettait l'esclave vivant dans la tombe, on mettait une femme, on dit, non, le chef ne peut pas aller seul. Donc il faut mettre des gens pour l'accompagner. Alors, chaque culture avait comme sa manière de faire, d'exécuter. C'est ça qu'on appelle la vision du monde. Donc, chaque peuple a un peu sa vision du monde. Mais avec l'arrivée de Jésus, il veut rendre cette vision du monde universelle pour que la vision du monde soit unique pour tous les peuples, mais sans nier la particularité des peuples, parce que chaque peuple a des bonnes choses, mais chaque peuple a aussi des limites, donc des choses qui sont moins bonnes. Alors maintenant, il faut travailler à ce que on évalue, on dit qu'est-ce qui est bon, on garde, qu'est-ce qui est moins bon, on enlève. Donc c'était un peu ça. Donc chaque peuple avait sa façon de célébrer le deuil, sa façon de célébrer le truc. Comme chez nous, en Afrique, au Cameroun, on célèbre le deuil avec des tam-tams, avec des instruments de musique, avec des veillées, avec des célébrations. Donc c'est toute une autre couleur. Or ici, c'est toute une autre chose. Et la femme revêt, ça peut être des habits noirs, ça peut être des habits blancs. Et elle dit, voilà, c'est pour célébrer le deuil. C'est comme un dépouillement. Et quand on finit de célébrer le deuil, on fait comme
une nouvelle naissance. On se débarrasse du deuil, on dit maintenant c'est fini, on reprend la vie. On entre dans la nouvelle vie. C'était un peu ça. Alors elle a célébré le deuil de son mari pendant 40 mois. Et elle respectait le jeûne, la prière. Elle jeûnait, on dit, le texte nous dit qu'elle jeûnait tous les jours, sauf les jours de fête. Sauf les jours de fête. Imaginez une femme jeune qui perd son mari et qui est aussi belle. Donc elle devait être convoitée par tous même les membres de la famille, et elle était aussi riche. Même les membres de la famille, d'autres personnes, elle devait être convoitée. Alors, dans sa vigilance, elle dit non, n'est pas question. Parce que si elle commence à céder à tel, un tel va aussi venir, l'autre va venir, ça va devenir un combat et puis elle n'aura plus la paix. Et elle peut même être tuée. Elle peut être tuée. Alors, elle a préféré rester veuve, respecter la mémoire de son mari, respecter son peuple et rester fidèle à Dieu. C'est surtout ça. À travers le jeûne, à travers la prière, à travers le respect de la loi de son peuple. Alors elle était admirée. Non seulement devant Dieu, elle était considérée comme une personne fidèle, mais devant le peuple juif aussi, elle était admirée. Et le contenu de ce petit livre, qui compte seulement 16 chapitres, nous présente un texte en deux parties. Dans la première partie part du premier chapitre au chapitre 7, et dans cette partie, on nous raconte un peu les campagnes de Léopherne, qui était le général de Nabuchodonosor. Et son comportement a déstabilisé un peu le peuple juif, parce qu'il a influencé le peuple au niveau politique, il a influencé aussi le peuple au niveau religieux. Donc c'était un peu ça. Comme parfois, comme dans notre monde aujourd'hui, les grandes puissances cherchent toujours à influencer les autres peuples. On vous impose les lois, on vous impose ceci, on vous menace, on vous dit, si vous ne faites pas ceci, on ne va plus vous apporter de l'aide et tout et tout. Or, si chaque peuple se prend en main et exploite bien ses richesses, ses ressources, aucun peuple n'est appelé à la souffrance. Aucun peuple n'est appelé à la misère. Mais Léopherne vient donc avec son système et influence tout le peuple. La deuxième partie va donc mettre en scène Judith. La deuxième partie qui part du chapitre 8 au chapitre 16. Cette partie met donc en scène Judith qui décide de sauver son peuple. Et quelle est la stratégie de Judith? Judith va prendre sa servante et elle va dire, nous allons à la rencontre de Léopherne. Elle dit, je vais aller le rencontrer, non pas pour le combattre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de finesse, je vous ai parlé de stratégie, c'est ça qu'elle va utiliser. Elle entre donc dans le camp, et tout le monde est effrayé. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est une femme juive et tout et tout. Elle dit non, c'est que mon peuple me persécute. Elle dit ça, que mon peuple me persécute. Alors je me suis échappé pour venir me cacher ici parce que moi je sais que vous êtes puissants, vous avez des armes et tout et tout. Et je peux même vous donner des secrets pour anéantir ce petit peuple juif. L'espion. Oui, c'est ça, l'espion. Alors, elle a embobiné comme ça, mais la fragilité des hommes, parce que les soldats sont là, et quand on voit une femme, même si on est soldat, il y a toujours quelque chose qui tique en nous. Et comme elle était très belle, elle s'est bien habillée, et quand ils l'ont vue, c'était d'abord l'étonnement. Waouh!
Une belle femme. Alors elle a commencé à les embobiner en leur racontant l'histoire. Non, je me suis enfui parce que mon peuple veut me détruire et tout et tout. Et maintenant, moi, je veux plutôt être à votre service et je vais rencontrer votre général pour lui parler, pour lui donner les secrets, d'autres secrets pour anéantir mon peuple et ainsi le culte de Nabucodonosor va se répandre. Alors naïvement, les soldats l'ont cru et l'ont conduit auprès de Holoferne. Et Holoferne, quand aussi l'a vu, le général, une belle femme, il dit aussi waouh. Alors Judith va lui raconter la même histoire. Non, mon peuple me persécute et je m'enfuis pour venir. Et maintenant, je vais travailler pour vous, pour que vous puissiez détruire. Et alors, un mégalomane comme Holoferne dit, tant mieux, ça va me faire de la puissance, alors je vais réussir mon coup. Alors, ça commence comme ça. Et on lui donne une tente où elle devait vivre, et puis on lui donne le peuple va donc, le général va donc lui donner à manger, va lui dire non, la sécurité, mais elle va refuser, par respect pour ses règles, va dire non, comme je suis toujours attachée à mon peuple au niveau spirituel, je vais continuer à manger la nourriture que j'ai apportée. Elle va apporter des réserves. Alors le général lui dit, quand tes réserves vont finir, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, non, je ne pense pas que ces réserves vont finir avant qu'on puisse anéantir le peuple juif. Alors qu'elle voulait dire que ces réserves ne vont pas finir avant que moi j'ai fini avec toi. Alors le général a aussi cru, et le général disait avec une telle sagesse, un tel langage, effectivement, cette femme... Je vais l'apprivoiser et puis elle va nous aider. Elle continue comme ça. Et elle dit au général que la seule chose que je vous demande, c'est de me laisser chaque jour sortir du camp pour aller prier mon Dieu. Ce Dieu qui va me donner encore plus de sagesse et plus d'intelligence pour vous servir. Et le général va aussi croire. Et chaque soir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait avec sa servante. Et quand elle sort, elle profite pour regarder comment l'armée est disposée, pour regarder comment les soldats sont disposés, tout et tout. Donc, elle espionne, elle voit les secrets. Et elle sortait comme ça tous les jours. Alors, un jour, le général décide de faire une fête à ses soldats. Parce que là, il était déjà convaincu que, bon, maintenant, avec la présence de Judith à nos côtés, on va réussir. Il fait une fête, et pendant la fête, ils vont manger, ils vont boire, et puis il va demander à Judith de venir aussi à la fête. Judith va donc bien s'habiller. Comme elle était riche, elle avait apporté ses colliers, elle s'est bien habillée. Et quand une femme s'habille bien, elle devient encore plus resplendissante. Elle va à la fête et la fête continue. Le général va bien manger, va bien boire et va demander vivre une intimité maintenant avec Judith. Et Judith va accepter volontiers. Et le général, dans son état d'ivresse, alors ils vont se retirer dans la tente. Étant dans la tente, alors il dit aux soldats, vous pouvez vous retirer, je suis en sécurité, laissez-moi avec Judith. Alors les soldats vont se retirer, vous dire, on va laisser le général se reposer. Aussi, ils avaient bien fêté, bien bu, bien mangé, ils se sont retirés pour se reposer. Nous sommes en sécurité. Alors Judith avait déjà dit à sa servante, sois prête, prête avec un sac en main. Alors ils vont entrer et elle va continuer avec sa finesse et tout. Et comme le pauvre était bien saoul et bien fatigué, il va s'endormir sans s'en rendre compte. Le général s'endort. Alors Judith dit, Dieu merci. Elle commence par attacher ses cheveux au niveau du lit.
attache. Et comme le général avait toujours l'épée, c'est cette épée qui va trancher son cou. Ah ouais, ok. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, elle finit d'attacher les cheveux. Le pauvre est endormi. Il a bien fêté, il a bien bu, il a bien mangé. Alors, il est avec une belle femme. Il va se reposer, puis il va... Alors, Judith attache bien ses cheveux, attache, et prend donc l'épée, tranche sa tête d'un coup. Lorsqu'elle tranche sa tête, elle prend cette tête, elle va voir sa servante, elle dit ouvre le sac, elle met dans le sac et elle sort. Oui, et au moment où elle sortait, les soldats qui l'ont vu partir savaient que comme elle avait demandé la permission d'aller toujours prier son Dieu, on dit bon, tout s'est bien passé, elle va prier son Dieu comme d'habitude. Et c'est comme ça qu'elle se sauve. Oui, c'est comme ça qu'elle se sauve. Elle arrive donc auprès de son peuple juif, son petit peuple, il lui dit, nous avons la victoire. Alors les soldats restent, le général dort tranquillement avec Judith, mais ils sont étonnés que ça mette tellement long que la nuit est finie, le jour a commencé. Puis, alors un soldat décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, lorsqu'il arrive, il trouve que le général est mort et sa tête est partie. Maintenant, il cherche où est Judith. Il ne voit pas Judith. Et maintenant, ils ont peur. Parce que lorsque vous avez un général à la tête, c'est le général qui donne les ordres. C'est le général qui coordonne. C'est le général qui bâtit la stratégie de guerre. Alors, les soldats sont comme dépassés. Ils sont embrouillés. Ils n'ont plus de chef. Alors, ils ont peur. Lorsque Judith arrive donc, il présente la tête. Le peuple juif est content. Et maintenant, disent, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va leur dire, vous allez suspendre cette tête sur un bâton et nous irons à la frontière avec l'armée de Léopherne. Nous allons leur présenter la tête de leur général. Et lorsqu'ils ont vu la tête du général, ils étaient déstabilisés. Ils se sont donc enfuis. Et c'est comme ça que le peuple juif va retrouver non seulement sa liberté, mais aussi la victoire. Et va donc récupérer les armes, les tentes que l'armée de Léopherne avait abandonnées. Alors voilà l'histoire d'une femme qui utilise ses talents naturels pour sauver un peuple. Alors, la victoire de Judith, ce qu'on peut avoir comme enseignement ici, la victoire de Judith récompense d'abord sa prière, récompense aussi sa fidélité à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Tu peux même avoir les talents, mais si Dieu ne te donne pas la sagesse, comment exploiter ces talents-là? Tu ne sauras pas les exploiter. Et ce que Judith faisait aussi, reprochait à son peuple son infidélité. Et il avait demandé aux responsables du peuple, comment se fait-il que vous abandonnez votre Dieu pour servir les idoles? Alors, Judith va donc devenir une femme célèbre. Et pourtant, Léopherne, le général, lui avait déjà promis cette célébrité en lui disant, si effectivement tu travailles pour notre victoire, je vais te rendre célèbre. Mais Judith ne deviendra pas célèbre par Léopherne, elle va devenir célèbre parce qu'elle est restée fidèle à son Dieu et parce qu'elle a sauvé son peuple. Alors on peut retenir que si on reste fidèle à Dieu, on sera toujours victorieux, victorieuse. Et après cette victoire, Judith va chanter un cantique qui est un cantique de reconnaissance, un cantique d'action de grâce. Et c'est ce cantique que nous allons lire, Judith, chapitre 16, versets 1 à 17. Chapitre 16, Judith, chapitre 16,
versets 1 à 17. C'est le cantique que Judith va entonner après la victoire. Entonnez un chant à mon Dieu sur les tambourins. Chantez le Seigneur avec les cymbales. Mêlez pour lui le psaume au cantique. Exaltez et invoquez son nom. Car le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Il a établi son camp au milieu de son peuple pour m'arracher de la main de mes adversaires. Assur descendit des montagnes du septentrion, il vint avec les myriades de son armée. Leur multitude obstruait les torrents, leurs chevaux couvraient les collines. Ils parlaient d'embraser mon pays, de passer mes adolescents au fil de l'épée, de jeter à terre mes nourrissons, de livrer au butin mes enfants et mes jeunes filles au rap. Mais le Seigneur Tout-Puissant le leur interdit par la main d'une femme, car leur héros n'est pas tombé devant des jeunes gens, ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni de fiers géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Mérari, qui l'a désarmé par la beauté de son visage. Elle avait déposé son vêtement de deuil pour le réconfort des affligés d'Israël. Elle avait oint son visage de parfum. Elle avait emprisonné sa chevelure sous un turban. Elle avait mis une robe de lin pour le séduire. Sa sandale ravit son regard, sa beauté captiva son âme. Et le cimeterre lui trancha le cou. Les Perses frémirent de son audace et les Médès furent confondus de sa hardiesse. Alors mes hommes le crièrent et eux prirent peur. Mes faibles hurlèrent et eux furent saisis d'effroi. Ils enflèrent leur voix et eux reculèrent. Des enfants de femmelettes les tuèrent, ils les transpercèrent comme des fils de déserteurs. Ils périrent dans la bataille de mon Seigneur. Je veux chanter à mon Dieu un cantique nouveau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable dans ta force invincible. Que toute ta création te serve, car tu as dit et les êtres furent. Tu envoyas ton peuple et ils furent construits, et personne ne peut résister à ta voix. Les montagnes crouleraient-elles pour se mêler aux flots? Les rochers fondraient-ils comme la cire devant ta face? Car ceux qui te craignent, tu serais encore propice. Certes, c'est peu de choses qu'un sacrifice d'agréable odeur, et moins encore la graisse qui t'est brûlée en holocauste. Mais qui craint le Seigneur est grand toujours.
Malheur aux nations qui se dressent contre ma race. Le Seigneur Tout-Puissant les châtiera au jour du jugement. Il enverra le feu et les vers dans leur chair, et ils pleureront de douleur éternellement. Parole du Seigneur. Alors, en écoutant ce cantique de Judith, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui? Je pense que Marie, elle est préfigurée là-dedans, c'est elle qui va écraser la tête de Satan. Elle qui est vêtue du soleil, au lieu d'utiliser les péchés, elle, c'est la vertu. Et elle est couronnée des 12 étoiles, elle libère l'Église de l'emprise du péché. Fait qu'un peu, Judith, elle a utilisé le péché pour vaincre le général qui voulait soumettre son peuple au général, aux ceux qui se prétendaient pour Dieu, donc c'est Satan qui est en arrière de cet homme-là. Et Marie, elle, ne vainc pas par le péché, mais plutôt par la vertu. D'accord. Alors, il met en parallèle Judith, une femme qui sauve son peuple, et la Vierge Marie, une femme qui sauve l'humanité. Alors, Dieu passe par la figure de la femme pour libérer, pour sauver. Et il dit, comme Judith a tranché la tête du général, ainsi Marie écrase la tête du serpent. Marie est couronnée de 12 étoiles, elle est resplendissante. Judith aussi était toute belle, resplendissante. Mais la victoire de Marie, c'est la vertu. C'est son obéissance, c'est son humilité, c'est sa disponibilité, c'est son oui. Alors, Marie est cette figure de la femme qui vient non seulement sauver un peuple, mais qui vient sauver toute l'humanité, parce que c'est par elle que le salut va nous atteindre. Merci beaucoup. Autre chose, autre remarque? Moi, que j'ai trouvé beau, là, c'est mais qui craint le Seigneur est grand toujours. C'est mieux que les holocaustes et les sacrifices. Craignent le Seigneur, c'est ça qui est important. Parfait. La crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur fait partie d'une liste. Quelle liste? On va fêter Pentecôte bientôt. Voilà, don de l'Esprit. La crainte du Seigneur fait partie des dons de l'Esprit. La crainte du Seigneur ne veut pas dire avoir peur de Dieu. La crainte du Seigneur, c'est respecter le Seigneur, lui être fidèle. Et c'est cette crainte du Seigneur, comme elle dit, qui rend grand. Parce que le Seigneur vient élever ceux et celles qui s'abaissent. C'est le Seigneur qui vient nous glorifier. Et la crainte du Seigneur vaut mieux que les sacrifices. Parce que la crainte du Seigneur, c'est l'obéissance au fond. Et dans le livre de Samuel, ainsi que dans les psaumes, on retrouve cette parole. Quand le Seigneur dit non, vos sacrifices, je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est l'obéissance. Et on peut l'expérimenter même dans nos familles, même dans nos couples. Si vous avez des enfants qui ne vous obéissent pas, mais qui vous apportent des cadeaux, des cartes, est-ce que ça vous touche? Ça ne touche pas. Parce que ça peut être fait d'une manière orgueilleuse. Je remplis mon devoir de fils. Quand c'est sa fête, j'envoie la carte. Quand c'est ceci, j'envoie ci. Mais qui ne vous respecte pas, qui ne vous écoute pas. Parce que c'est ça aussi l'obéissance. L'obéissance, c'est l'écoute. L'écoute de Dieu, l'écoute des autres, l'écoute des parents. Dieu s'est servi des parents pour que l'œuvre de la création continue. Alors, mieux l'obéissance au sacrifice.
Et la personne qui se montre obéissante à la loi de Dieu, la personne qui se montre obéissante à la parole de Dieu, Dieu va l'élever. Merci. Autre chose? On t'a se défier de la beauté de la femme. Il n'y a qu'un homme pour parler de ça. Oui. C'est pas par sa beauté qu'elle a gagné le compte. C'est par sa vertu. Alors que l'autre, c'est par sa beauté, c'est par la manipulation, tout ça. Donc, il faut aller vers des fins, mais c'est pas des fins détournées. C'est pas tout. Dieu se sert de ça, mais c'est pas nécessairement la foi. D'accord. Alors, lui dit, la femme, sa beauté, elle est resplendie, mais il y a aussi la vertu. La question de la vertu qui revient. Mais Dieu peut se servir d'un événement malheureux pour le plus grand bien. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, on dit scandale, on dit c'est fini, on dit nous sommes foutus. Mais Dieu va se servir de cette mort pour le plus grand bien qui est la résurrection, qui est la vie. Peut-être Judith n'avait pas d'autre moyen. Elle n'avait pas d'autre moyen. Je ne sais pas si en morale on va parler du moindre mal. Mais elle va commencer par prier, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il s'agit ici du salut d'un peuple. Voilà des gens qui menacent de détruire tout le peuple. C'est comme ce que Judith fait aussi peut être considéré comme une légitime défense. La légitime défense parce que si quelqu'un vient chez vous, veut vous assassiner, alors vous voulez protéger votre vie. C'est la première chose, c'est l'instinct naturel de préserver sa vie. Et parfois, on peut réagir même sans... parce que lui n'a pas le respect de la vie. Mais vous n'allez pas frapper quelqu'un qui vient vous tuer parce que vous voulez tuer la personne. Votre intention première, ce n'est pas pour tuer la personne, mais c'est pour vous défendre. C'est pour défendre votre vie. Et ce que Judith fait ici, elle veut protéger son peuple. Elle veut sauver son peuple. Elle se rend compte que son peuple est menacé. Et son peuple va mourir. Alors elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon peuple? Peut-être les moyens ne pouvaient pas être mieux choisis. Ne pouvaient pas être mieux choisis parce que l'armée de leur ferme était plus imposante. Plus imposante. Regardez les grandes puissances. Si une grande puissance décide d'aller anéantir une petite puissance, vous ne pouvez pas dire nous allons faire la force. Vous allez vous laisser détruire, anéantir. Alors elle va utiliser une pédagogie. C'est pour cela qu'on a dit ce livre, ce texte est un texte pédagogique. Donc des moyens qui apparemment sont des moyens de non-violence. Elle prend conscience de ce qu'elle a comme talent et elle prie. Peut-être qu'elle dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas le choix que de faire ça. Mais pour le plus grand groupe, un peu comme Caïphe va dire, mieux vaut qu'une personne meure pour sauver tout le peuple. Alors, en tuant le général, elle va se dire, je vais déstabiliser le peuple et ils vont fuir pour sauver notre peuple. Donc, c'est un peu ça aussi. Mais de toute façon, dans l'Ancien Testament, c'était barbare. Je veux dire, c'était... si tu regardes quand c'est Jérémie ou le peuple, je ne sais pas lequel des prophètes, qui avait à juger une cause, puis il dit, ce que tu dis là, c'était pas vrai. Le Seigneur annonçait qu'il était pour mourir. Fait que, tu sais, c'était beaucoup, je pense, comme ça aussi dans l'Ancien Testament. C'était direct, hein? Oui, oui. C'était direct parce que le peuple qui était éprouvé, il devait prendre des moyens pour se défendre. Et c'est là où intervient la loi œil pour œil, dent pour dent. Parce que ce qui se passait, effectivement, c'était vraiment barbare parce que si quelqu'un te perçait l'œil,
Tu allais dans sa famille, tu perçais ses 2 yeux, tu perçais les yeux de sa femme, tu perçais les yeux de ses enfants. Si tu étais fort de le faire, donc c'était un peu comme ça. Si quelqu'un tuait un membre de votre famille, tu pouvais aller, tu tuais 10 membres de sa famille. Alors, à un moment donné, on dit non, il faut chercher à équilibrer. Et c'est là où la loi sur œil pour œil, dent pour dent est survenue. On dit maintenant non, si quelqu'un te perce un œil, tu perces aussi un œil. Là, vous êtes égalité. Mais Jésus qui nous dit, il vient nous introduire dans une nouvelle logique. Il vient nous introduire dans une nouveauté qui dit on ne doit pas répondre à la violence par la violence, mais plutôt par la non-violence. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, remets ton épée. C'est pour cela qu'il pose la question au petit serviteur qui l'a frappé, pourquoi tu me frappes? Alors c'est un peu ça l'évolution aussi. Parce que l'Ancien Testament est influencé par une culture. Et c'était un peu ça, comme vous dites, un peu comme la barbarie qui dit, à un moment donné, il faut se défendre. Si on ne se défend pas, on meurt. Donc l'instinct de survie, c'est cet instinct de survie qui fait qu'on prend des moyens pour se défendre. C'est beau? Autre chose? Alors, on se rend compte qu'ici, dans cette histoire, Dieu a utilisé peut-être Judith comme instrument et l'histoire de la victoire ici est attribuée à Dieu. Lorsqu'on écoute le cantique de Judith, on se rend compte que la victoire est attribuée à Dieu. Parce que Judith n'a pas dit c'est ma victoire, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Elle rend grâce plutôt à Dieu. Et chante donc un cantique. Et parfois ça peut nous arriver aussi. Lorsqu'on a prié, on a obtenu une victoire. Parfois le Seigneur nous demande d'être en mouvement, de faire quelque chose. Lorsqu'on fait quelque chose, lui-même il vient nous secourir. Il vient nous aider, il vient nous accompagner. Et lorsqu'on obtient la victoire, à qui appartient la victoire? Si la victoire appartient à Dieu, parfois on oublie d'attribuer la victoire à Dieu, de prendre le temps pour aller rendre grâce à Dieu. Parfois, lorsque c'est difficile, on va prier, on va faire des messes, on va faire ci, on va faire ça. On va penser à Dieu. Mais quand ça va bien, on va l'oublier. On va l'oublier. Et je pense que c'était avant-hier, on échangeait et on disait, c'est curieux de voir qu'il y a des gens qui disent, ils ne croient pas en Dieu, ils sont athées, ils sont ceci, mais lorsqu'ils tombent gravement malades, ils commencent à accuser Dieu. Pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi Dieu nous a fait ça? Alors, une collaboratrice faisait une remarque en disant, j'ai même interpellé une dame en lui disant, quand tu avais eu le cancer, tu as demandé qu'on prie pour toi. On a prié pour toi, tu as eu la guérison miraculeusement. Parce que quand elle est repartie à l'hôpital, le médecin lui dit, il n'y a plus rien, on ne voit rien. On ne voit rien. Après, quelques années plus tard, c'est son fils qui tombe malade de cancer. Maintenant, elle se met à dire, le Seigneur n'est pas bon, pourquoi c'est nous et tout et tout. Parce que quand tu guéris, tu oublies le Seigneur. Tu oublies même que tu avais demandé aux gens de prier pour toi. Tu ne vas plus à la messe, tu critiques l'église, tu dis toutes sortes de méchancetés. Mais quand un autre coup arrive, c'est là où tu repenses à Dieu. Pourquoi Dieu a permis que... Donc, à un moment donné, il faut faire attention et se dire, je vais donner la victoire à Dieu et je vais penser à Dieu, je vais me rappeler, c'est ça. C'est là où on dit l'Alzheimer spirituel, l'Alzheimer spirituel. Parce qu'on oublie souvent tous les bienfaits de Dieu. Mais parfois, quand autre chose nous arrive, on oublie même qu'on avait déjà eu une épreuve et que Dieu est intervenu. On oublie. Et s'il est intervenu pour la première fois, est-ce qu'il ne peut pas intervenir pour la deuxième fois? Et parfois, c'est notre infidélité qui peut aussi nous mettre dans des situations difficiles.
Difficile, donc il faut toujours revenir. Alors la victoire revient à Dieu et prendre le temps de louer Dieu. C'est ce long cantique de prendre le temps de louer Dieu. Les instruments, les femmes. La femme doit aussi parfois se poser la question. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je fais? À quoi je suis appelé? Alors si Dieu s'est servi des femmes dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde, pour sauver, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, vous êtes encore des instruments de salut? Des personnes à travers lesquelles quelque chose de bien, de beau peut venir. Alors je vous encourage dans ce sens-là de regarder un peu ces grandes figures de femmes qui sont intervenues et dire, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau, pas de petites choses, des petites victoires dans ma famille, dans mon couple, dans ma maison, dans mon église, dans ma communauté, dans mon groupe, qu'est-ce que je peux apporter? Le projet de Judith, c'est le projet de Dieu, parce que le projet de Judith, c'est le projet de libération. Dieu est venu pour nous libérer. Et c'est ce que Jésus vient aussi faire. Jésus ne vient pas pour mourir, il vient pour nous sauver, il vient pour nous libérer. Mais suite à ce qu'il apporte, à ce qu'il fait, on va le tuer. Et ce cantique nous rappelle aussi d'autres cantiques dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Ce cantique nous rappelle le cantique de Moïse. Ce cantique nous rappelle le cantique de Déborah, qui était prophète. Ce cantique nous rappelle aussi le cantique de Anne. Ce cantique nous rappelle aussi le cantique de la Vierge Marie. Alors vous voyez toutes ces femmes, que ce soit Déborah, que ce soit Judith, que ce soit Anne, que ce soit la Vierge Marie, elles finissent par un cantique d'action de grâce, un cantique de louange. Alors la mort du chef géant qui va déstabiliser toute l'armée et qui va déstabiliser l'armée assyrienne va donc aider le peuple d'Israël à reprendre conscience, à reprendre le contrôle et maintenant à être attentif à la fidélité en Dieu. Alors nous allons aussi travailler dans ce sens-là, travailler pour qu'on ait chaque jour des petites victoires, qu'on ait chaque jour des louanges aussi, des chants de louange, des chants d'action de grâce, savoir prendre le temps pour louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a une question? Une prise de conscience? Est-ce que le peuple qui a perdu son chef, est-ce qu'eux se sont retournés vers Dieu? Leur Dieu, c'était Nabucodonosor. Donc c'était un homme. Est-ce qu'ils sont retournés vers Dieu, pas vers Nabucodonosor, mais vers le Dieu de Judith? Là, le texte ne nous précise pas. Donc elle demande si le peuple de Nabucodonosor, qui a connu la défaite, est revenu à Dieu. Le Dieu de Judith est revenu, le Dieu de... Oui. Parce qu'il y a eu plusieurs cas comme ça dans l'Ancien Testament où les rois se sont convertis au Dieu des Juifs, au Dieu oui, il y a eu plusieurs cas comme ça dans l'Ancien Testament où le peuple, les gens qui sont restés fidèles à Dieu ont influencé le roi et il s'est converti. Mais dans ce cas, le texte ne nous dit pas clairement que le peuple s'est converti au Dieu de Judith. Le peuple de Nabucodonosor considérait Nabucodonosor comme leur Dieu. Nabucodonosor qui était un homme, qui était leur chef et qui se prenait pour Dieu. Et quand le peuple a connu la défaite, l'armée et le peuple, ils se sont enfuis. Et c'est là où s'arrête le texte. Donc on ne nous dit pas la suite. Est-ce qu'après
ils ont pris conscience et ils ont dit on va se convertir au vrai Dieu. Parce que cette question se pose aussi, au fond, qui est Dieu? Est-ce que Dieu c'est le roi? Est-ce que c'est Nabucodonosor? Est-ce que c'est tel président? Est-ce que c'est tel chef? Parce que même aujourd'hui, cette tentation nous guette toujours. Vouloir prendre la place de Dieu, vouloir se comporter comme un Dieu. Donc le texte ne nous dit pas clairement. D'accord, merci. Autre chose? Aujourd'hui, dans l'Église, là, le monde, dans le sens celui qui s'oppose au règne du Christ. Le règne du Christ, c'est les 10 commandements vécus à travers les béatitudes dans l'Église. Mais comment que l'esprit du mal s'y lui, c'est par le libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté par rapport à quoi? C'est par rapport aux 10 commandements. C'est comme ça que l'empire du mal domine le monde actuellement. Marie, justement, qui intervient actuellement, un peu partout, elle nous fait voir c'est quoi la vraie sainteté, c'est quoi la vérité. Puis elle libère l'Église, justement, de cet esclavage-là, de cet esprit-là, qui a pris le contrôle de tout. Merci beaucoup. Alors il dit les 10 commandements sont pour nous aujourd'hui comme une lanterne, comme une lumière qui nous guide. Et Jésus vient résumer ces 10 commandements à un commandement, le commandement de l'amour, la loi de l'amour. Et cette loi de l'amour aujourd'hui fait face à une autre loi qui est la loi du libéralisme. Du presque tout est permis. On ne respecte plus rien. On ne respecte pas la vie, on ne respecte pas la personne, on ne respecte plus Dieu. Donc, on s'emballe dans n'importe quoi. Mais, on voit aussi des conséquences. On voit des conséquences lorsqu'on décide de prendre sa liberté en main, disons ça comme ça, de s'éloigner de Dieu. Parce qu'au fond, Dieu n'est pas un bourreau pour nous. Dieu nous libère parce qu'il nous veut libres. Alors, un peu comme je disais pendant la retraite à Radon, la question de l'attachement. Si on s'attache à Dieu, on va se détacher à toute autre chose. Mais ce qui arrive, c'est que les gens se détournent de Dieu, mais malheureusement s'attachent à autre chose et deviennent esclaves d'autre chose. Ils deviennent esclaves d'autre chose parce qu'ils disent non, la loi de Dieu est contraignante, on ne veut pas vivre selon les 10 commandements, on ne veut pas vivre selon ceci, mais curieusement ils deviennent esclaves d'autre chose. Ils ont d'autres dieux à la place, ils ont les idoles. C'est ça qui est triste et c'est ça qui apporte d'autres conséquences, les conséquences qui, à un moment donné, quand ça arrive, on commence maintenant à accuser Dieu. Mais comment vous accusez Dieu alors que vous avez dit que Dieu ne compte pas pour vous? Donc, ça peut aussi être pour nous une prise de conscience. C'est beau?